Commencer l'exposé, je tiens à remercier les membres du club scientifique des sciences pour le développement des sciences alimentaires et biologiques. C'est ça. Donc, merci pour votre invitation. Sans plus tarder, donc, je tiens à vous présenter une partie du travail réalisé dans le cadre de préparation de la thèse de doctorat. Ce travail porte sur l'influence des paramètres pomologiques et la qualité nutritionnelle des variétés d'olives algériennes sur leur susceptibilité à l'attaque par Bactrocera oléae. Donc, pour ce faire, l'exposé vous sera présenté selon le plan classique. Il y a deux parties. Donc, en partie théorique, on va voir la distribution de l'olivier dans le monde, production de l'huile d'olive, les vertus thérapeutiques de cette huile et enfin les facteurs qui conditionnent sa qualité. En étude expérimentale, on a traité deux points: l'influence des paramètres pomologiques sur la susceptibilité des olives à l'attaque par la mouche et enfin l'influence de cette mouche sur la valeur nutritionnelle des olives. On termine bien sûr par conclure le travail et proposer quelques perspectives. Donc, l'olivier est une culture méditerranéenne par excellence. Le bassin méditerranéen présente environ 98% de la production mondiale. En Algérie, cette oléiculture présente l'une des plus importantes cultures arborescentes. Elle est localisée dans la région de Kabylie, notamment la wilaya de Béjaïa, qui présente le premier bassin oléicole national avec une collection de 36 variétés qui existent au niveau de l'Institut technique des arbres fruitiers et de la vigne à Saqqariyat Sidi Aïch. Bien qu'il ne contribue qu'environ 3% du marché mondial des huiles végétales alimentaires, l'huile d'olive ne cesse pas de faire l'intérêt croissant grâce aux recherches scientifiques qui confirment ses caractéristiques positives. Donc, les 17 pays membres du Conseil oléicole international réalisent 98% de la production mondiale en huile d'olive. L'Union européenne à elle seule présente 70% de cette production. Quant à l'Algérie, sa production ne dépasse pas malheureusement les 2%. L'huile d'olive bénéficie d'une forte image santé auprès du consommateur et elle constitue l'élément clé du régime méditerranéen grâce à ses vertus thérapeutiques qui luttent contre les maladies coronaires, cardiovasculaires, les maladies cardiaques, l'Alzheimer, le cancer du sein et des ovaires, les maladies inflammatoires et enfin la réduction de l'oxydation des LDL. Donc les effets thérapeutiques de l'huile d'olive sont en relation directe avec sa composition riche en polyphénol, en tocophérol et en acides gras, notamment l'acide oléique. La qualité de l'huile d'olive dépend de plusieurs paramètres, à savoir la variété, le climat, les conditions d'extraction et enfin la présence de ravageurs. La mouche dite Bactrocera oléae, appelée également Dacus oléae, est le principal ravageur dans le monde de l'olivier dans le monde entier et particulièrement dans le bassin méditerranéen. Donc cette mouche s'établit sur les olives sauvages et cultivées, causant ainsi des dégâts d'ordre quantitatif tels que la réduction de la teneur en antioxydants, les pigments et lipides, la chute précoce des fruits, ainsi que des dégâts d'ordre qualitatif tels que la modification des indices de qualité et la réduction des activités biologiques. Donc, les différentes variétés étudiées dans ce travail ont été récoltées au niveau de l'ETAFV de Saqqariyat. Chaque variété est divisée en 3 lots différents, à savoir le degré d'infestation. Donc, le premier lot est appelé lot S, qui est constitué de 100% d'olives saines. Le deuxième lot est appelé le lot N, donc il représente
le pourcentage d'attaque naturelle. Et le troisième lot est appelé le lot A, qui est constitué de 100% d'olives attaquées. Après détermination des indices de qualité, les différentes dimensions des fruits et des noyaux, ainsi que le rapport poids du fruit sur poids du noyau a été déterminé. Donc, afin de déterminer la valeur nutritive, on a effectué une lyophilisation des olives obtenues. Donc, les résultats obtenus concernant les dimensions des fruits et des noyaux sont récapitulés dans le tableau ci-contre. D'après les résultats, on constate que la variété Rougette de Metidja présente le poids le plus important pour le fruit et qui dépasse les 2 grammes, presque 3 grammes pour la drupe. Elle est suivie par le poids de la blanquette ainsi que de la variété Ferkali. On constate que la variété Swidi présente la drupe de faible poids. Donc, d'après les résultats, on constate que la variété Rougette qui présente le poids le plus élevé est la variété la plus attaquée par la mouche, contrairement à la variété Swidi qui présente le taux d'attaque le plus bas. Donc, l'analyse statistique révèle une différence significative entre les échantillons. Pour les 2 variétés, Blanquette et Abbani, présentent le même indice de maturité, mais des taux d'attaque très différents. Donc là, d'après les résultats, on constate que le poids de la drupe est un critère qui conditionne l'attaque des olives par la mouche. Donc, une corrélation positive a été signalée pour ce paramètre pomologique très important. D'autres paramètres pomologiques sont importants, mais à des degrés moindres. D'ailleurs, les corrélations sont moins faibles par rapport au critère poids. Le dernier critère, qui est le rapport poids du fruit sur poids du noyau, est un critère également qui conditionne la susceptibilité des olives à l'attaque. On constate que les rapports les plus faibles, qui sont synonymes d'une faible épaisseur de la pulpe, sont... Donc, les variétés qui présentent les rapports les plus faibles sont les moins attaquées. Une corrélation significative a été également signalée pour ce paramètre. Donc, nos résultats, de façon générale, sont en accord avec plusieurs résultats faits par d'autres chercheurs. Pour une meilleure classification des échantillons, on a réalisé 2 analyses statistiques, l'analyse de la composante principale ainsi que la classification ascendante hiérarchique. Donc, la projection des échantillons nous permet d'expliquer une variance de 90%. Donc, les 2 facteurs expliquent 55 et 25% respectivement. D'après le résultat, on constate que les paramètres mentionnés en rouge sont significativement corrélés avec l'axe F1, contrairement aux bleus qui sont donc en haut. C'est corrélé positivement avec l'axe F2 et en bas, c'est corrélé négativement avec l'axe F2. Donc, les corrélations mentionnées sont détectées entre le poids du fruit et taux d'attaque, poids du fruit, la largeur du fruit et le taux d'attaque, et enfin le poids du fruit et la largeur du noyau. Donc, la classification ascendante hiérarchique nous a permis d'obtenir le dendrogramme ci-contre. Donc, nos échantillons sont classés en 4 groupes différents, à savoir le premier qui se caractérise par les petits fruits, les indices de maturité élevés et un taux d'attaque faible. Le deuxième, il est subdivisé en 2 sous-groupes,
qui possèdent des indices de maturité très proches. Enfin, le troisième et le quatrième, le quatrième groupe est composé des olives de grosses drupes. La détermination de la valeur nutritive consiste à déterminer le taux de protéines, lipides, cendres, glucides et le taux d'énergie dans les variétés d'olives étudiées. Donc, d'après les résultats, on constate que les lipides constituent le constituant majoritaire de la plupart des variétés étudiées. Donc, exception faite à deux variétés, Shmlel et Suidi, qui sont plutôt riches en glucides. La variété Ferkani qui présente la teneur la plus élevée en lipides. On constate que la variété Ferkani présente la teneur la plus élevée en lipides. Les pertes enregistrées sont de 41% pour la variété rougette de Mitidja pour son échantillon 100% attaqué. La variété Ferkani présente la teneur la plus basse en glucides. Les pertes sont de 33% enregistrées pour la variété rougette. Donc, on a constaté que les glucides de la variété blanquette ne sont pas sensibles à l'attaque. Pour les protéines, les valeurs les plus élevées sont enregistrées par la variété Allah, Lemli et rougette. Les taux de perte sont très élevés, présentent 80% pour la variété Abbani. Quant aux cendres, donc les rougettes de Mitidja, la variété Shmlel et Ferkani présentent les teneurs les plus élevées. Les pertes sont de 41% enregistrées pour la variété blanquette. L'énergie variant de 500 à 700 kilocalories dans les variétés étudiées reflète le potentiel énergétique des olives étudiées. Donc, nos résultats sont largement supérieurs à ceux trouvés par le Kité. Il est à mentionner que très peu d'études ont été faites sur la qualité nutritionnelle des olives noires et aucune n'a été consacrée à l'étude de l'influence de Bactrocera oléiée sur cette valeur nutritive. En conclusion, donc à la fin de ce travail, les résultats nous ont permis de conclure que les olives qui possèdent la grosse drupe sont les plus attaquées. C'est le cas de la variété rougette de Mitidja qui présente l'olive, la grosse olive, et qui présente le degré d'attaque le plus élevé et qui est de 65%. Donc, on a noté des pertes significatives au niveau de la valeur nutritive suite à l'attaque ou bien dans les échantillons 100% attaqués. Donc, comme perspective, on suggère d'élargir le travail à l'ensemble des variétés du verger oléicole algérien, étudier la microflore et la toxicité des échantillons attaqués, accorder une importance particulière aux travaux sur les interactions entre la mouche et les composés volatiles et l'implication de la flore microbienne, explorer les mécanismes de défense de l'olivier vis-à-vis de ce ravageur, et enfin explorer la source génétique de résistance des variétés. Sur ça, mon exposé s'achève. Je vous remercie pour votre attention.